Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors vous l'avez déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui on se retrouve pour une KEVS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les KEVS, enfin je sais pas, c'est vraiment pour les nouveaux parce que les anciens vous savez déjà c'est quoi. Mais les KEVS c'est un concept que je n'ai pas inventé d'ailleurs, mais je l'ai remixé à ma sauce. K, Kedline, E, écoute, VS, vos storytime. Donc c'est un concept où vous me racontez vos storytime et je les raconte à ma manière ici sur YouTube pour que vous puissiez avoir l'avis de la communauté. Alors là vous allez me dire, mais Kedline, pourquoi on a une KEVS un mercredi alors que normalement les KEVS c'est les dimanches? Les gars, j'ai perdu énormément de temps, d'accord? J'ai raté énormément de KEVS, enfin j'en ai raté 3. Ouais, j'en ai raté 3. Donc, on va rattraper tout ça cette semaine. Si vous me suivez déjà sur Instagram, vous savez déjà que cette semaine, j'avais prévu de faire 3 KEVS. Donc, on se remet au boulot, on dort pas. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, j'aimerais vous remercier par rapport à la vidéo que j'avais faite sur ma dépression. Je sais toujours pas trouver de mots pour mettre là-dessus, là. Mais j'ai reçu énormément de messages. Franchement, les gars, je tiens à vous remercier. Ça m'a vraiment touchée. Il y en a qui sont venus me raconter, du coup, leur propre expérience. Il y en a qui m'ont raconté exactement qui vivaient la même situation que moi. Franchement, ça m'a touchée de recevoir tout cet amour. Je savais déjà que vous m'aimiez, mais à ce point-là. Franchement, merci beaucoup, ça m'a touchée. Que ce soit les commentaires YouTube, les messages sur Instagram et sur Snap. Franchement, vous êtes des amours. Encore merci, 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 merci. Et grâce à tout l'amour que vous me donnez, je vous dis la vérité, je vais redoubler d'efforts. Genre, je vais redoubler d'efforts, je vais sortir encore plus de contenu. Je vais essayer de m'améliorer dans tout ce que je fais. Et tout ça, c'est grâce à vous. Voilà. J'ai assez parlé. Faut que j'arrête parce que moi, je suis quelqu'un qui chiale assez vite. Je pense que vous l'avez déjà compris. Avant de commencer cette vidéo, ça fait la deuxième fois que je dis ça, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter, parce que c'est une KEVS, donc vous devez commenter. Abonnez-vous sur mon Instagram. On est 37 000. Merci beaucoup, mes amours. Ça fait super plaisir. En route vers les 40 000, parce que vous savez qu'à 40 000 abonnés, je sors une semaine complète de storytime, de KEVS, de tout ce que vous voulez. Mais à partir de 40 000 abonnés, c'est le feu, c'est le jackpot, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Voilà, vous avez compris. On va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui. Comme d'habitude pour toutes les KEVS, pour toutes les storytime, je vais vous demander d'être respectueux dans les commentaires, s'il vous plaît. On parle avec politesse, on parle avec respect, tranquille, pépère, on n'insulte personne. Merci beaucoup. Alors la storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Enora. Elle a 25 ans et elle est mariée avec son mari, c'est logique, hein, son mari, qui s'appelle Johan. Ensemble, ils ont 3 enfants et ils habitent en France. Elle m'a autorisé à dire le pays. D'habitude, je dis jamais le vrai pays, mais elle m'a dit, vas-y, c'est pas grave. Franchement, je pense que avec cette storytime là, elle veut en découdre. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Bref, ils habitent en France. Maintenant que je vous ai mis dans le contexte, je vous ai un peu dit comment elle s'appelle, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, on va venir sur sa rencontre avec Johan. Écoutez bien. Il faut savoir que de base, Enora, elle habitait au Sénégal, d'accord? C'est une Sénégalaise, elle habitait au Sénégal. C'est aussi sa vraie origine. Franchement, elle m'a dit de tout dire, donc je dis tout. Elle habitait au Sénégal, elle est venue en France à l'âge de 5 ans avec sa famille, donc son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Ils sont tous venus en France à ses 5 ans. Et quand ils sont venus en France, ils ont emménagé tous ensemble à Paris. Johan, lui, il a des origines maliennes, donc il est malien, mais il est né en France, donc il est franco-malien. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit même? Ouais, bref, il est français et puis il est malien, vous avez compris. J'ai oublié de vous donner l'âge de Johan. Johan, il a 32 ans. Enora, elle en a 25. Johan, il en a 32. Voilà. Là, je vous ai dit un peu d'où ils viennent. On va vraiment passer à la rencontre cette fois. Là, cette fois, je vais vraiment vous dire comment ils se sont rencontrés. Donc, à l'âge de 18 ans, Enora, elle a été invitée à une fête d'anniversaire. Et c'était l'anniversaire de sa meilleure amie qui, elle aussi, est malienne. Coïncidence? Je ne pense pas. Et devinez ce jour-là, elle a rencontré qui? Parce que si vous vous concentrez bien, je vous ai dit que Johan, il était malien. Sa meilleure amie, elle est malienne. Et ce jour-là, à l'anniversaire de sa meilleure amie, elle a rencontré Johan. Enfin, c'est pas compliqué à savoir, elle a rencontré Johan. Et comme le hasard fait bien les choses, Johan n'est nul autre que le cousin de sa best friend. Vous voyez, donc sa best friend, Johan, c'est son cousin. Je sais que c'est difficile, l'attente de l'ami, de la camarade, Posez-vous, concentrez-vous, essayez de remettre les trucs dans l'ordre. Enora, elle a une meilleure amie, d'accord? Je vais pas donner de nom à sa meilleure amie. Mais elle a une meilleure amie. Sa meilleure amie a un cousin, ok? D'accord? Donc, le cousin de sa meilleure amie, c'est le mari actuel, du coup, d'Enora. C'est Johan. Voilà, je pense que là, calmement, ça l'a fait tranquille. On continue. Donc, c'est à cet anniversaire qu'elle a rencontré pour la première fois Johan. Donc, au début, il se tournait autour un peu. Dès que la meilleure amie de Enora, elle a vu ça, elle a dit non, Enora, viens, je veux dire un truc, viens. Elle a dit à Enora, mais en fait, tu peux pas tourner autour de lui et tout. Vous pouvez pas faire ça parce que, bah, mon cousin, il a une raclée, en fait. Il est une meuf. Donc, ce que tu es en train de faire avec lui, là, c'est pas des trucs comme ça se fait pas. Et Enora, en plus, c'est pas le genre de nana qui va parler avec un mec qui est en couple. Donc, dès que sa meilleure pote, elle lui a dit ça, elle a dit, ok, bah, vas-y, pas de souci et tout. Moi, je touche pas au mec en couple de toute façon. Donc, tranquille, je le laisse dans son coin. Et vas-y, je le calcule plus. Sauf que la meilleure amie ne savait pas que les deux avaient déjà échangé les numéros.
les deux avaient déjà échangé le numéro. La suite, vous la connaissez déjà, de toute façon. Vous connaissez déjà la suite. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Enfin bref, mais c'est ce jour-là qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Là, franchement, je vous ai vraiment donné tous les petits détails du début, comment ils se sont rencontrés, tout. J'espère que vous avez vraiment compris la structure de la chose. On va passer au vif du sujet de l'histoire, du sujet. On va passer au vif du sujet, voilà, ok? Donc, allez prendre votre café, allez prendre votre thé, vos gâteaux, vos popcorn, vos chips, mais asseyez-vous et soyez attentifs, parce que là, je vais plus m'arrêter. On va parler. Au début de l'histoire, je vous ai dit que Enora et Joanne n'avaient pas les mêmes origines. Voilà, elle est sénégalaise et lui, il est malien. Et faut savoir que la mère de Joanne n'a jamais vraiment aimé Enora. Elle lui a jamais montré ouvertement qu'elle l'aimait pas, mais elle a toujours dit à son fils, moi je veux que tu te maries avec une malienne et rien d'autre. Sauf que Enora, elle est sénégalaise. Donc quand les deux se sont mariés, la mère de Joanne a vraiment eu du mal à l'accepter. Elle a vraiment eu du mal à l'accepter. Elle s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai toujours voulu que tu sois avec une malienne. Tu me ramènes une sénégalaise. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Donc, elle a vraiment... Il y a toujours eu ce petit truc-là entre les deux. En fait, elles s'entendent pas vraiment bien. Voilà, les deux, elles s'entendent pas trop. Ça, je précise que c'est vraiment que la mère de Joanne qui a un problème avec ça. Parce que son père, franchement, il s'en fiche un peu. Tant que son fils, il est heureux, c'est génial, tu vois. Sauf que la mère... Genre, vraiment, la mère, c'est le genre de maman. Tu me ramènes ça. Ou bien... c'est bizarre. Ça fait qu'Enora, elle a eu du mal à s'intégrer, mais elle a quand même forcé, elle a su trouver sa place. Mais bon, il y a quand même ce petit truc-là, quoi. Il y a quelques mois, Joanne, il a décidé d'aller au Mali. Donc, c'est son pays d'origine. Sauf qu'il avait décidé d'y aller tout seul, en fait. Genre, pour lui, il se lève comme ça, il va au Mali. Il avait décidé vraiment d'y aller solo. Sauf qu'Enora, à ce moment-là, elle a réussi à faire garder les enfants par sa maman. Et elle a dit à Joanne, bah écoute, avec le travail, avec nos trucs personnels, on n'arrive pas vraiment à trouver du temps pour être vraiment que tous les deux. Donc, ce serait bien si je viens avec toi. Comme ça, on passe les 2-3 semaines que tu veux faire au Mali, là. On les passe ensemble. Au début, Joanne, il n'était pas très réceptif. Je vous dis la vérité. Je dis ça, on dirait que j'étais là-bas. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'il n'était pas très réceptif. Il voulait pas trop qu'elle vienne avec lui. Enfin, il était réticent un peu, sauf qu'elle a insisté. Elle s'est dit, c'est mort. On est là, on travaille tous les deux. On n'a jamais un moment de couple pour être ensemble. Donc là, je suis désolée, mais tu vas aller au soleil. Je vais aller au soleil avec toi. Donc, ils ont réservé leur billet d'avion et ils sont partis tous les deux au Mali. Sauf que, à ce même moment-là, comme par hasard, la mère de Joanne, la sœur de Joanne, le frère de Joanne et le père de Joanne ont décidé d'aller au Mali aussi. Donc elle s'est dit, mais grosse coïncidence. Genre vraiment, grosse coïncidence. Comme par hasard, ils ont tous décidé d'aller au Mali au même moment. Mais dans sa tête, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, on s'est pas concerté, donc c'est vraiment peut-être qu'une coïncidence. Et c'est une période à laquelle, bah, tout le monde retourne dans les pays, dans leur pays d'origine. Là, donc elle s'est dit, vas-y, c'est normal. Ils veulent partir, y a pas de souci. On va y aller tous ensemble. Excusez-moi, ma caméra s'est coupée. Je suis désolée. On va reprendre là où on était. Donc, ils ont décidé tous ensemble d'aller au Mali. Sauf que par contre, ils n'avaient pas le même vol. Du coup, ça fait qu'Enora et Joanne, ils sont arrivés un peu avant le reste de la famille. Donc, quand ils arrivent au Mali, quand ils arrivent à la maison familiale, en fait, c'est même pas vraiment une maison, c'est plus un domaine, une sorte de villa. Genre une grande maison familiale où eux tous, ils allaient. Quand ils sont arrivés là-bas, les cousins, cousines, tantes et oncles de Joanne, ils étaient un peu surpris de voir Enora. Enfin, ils se sont dit, mais... pourquoi elle est là, sachant que c'est que Joanne qui devait venir. Sauf que Enora, à ce moment-là, elle a pas tilté. En fait, elle a pas tilté, elle s'est dit, vas-y, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Normalement, il y a que Joanne qui devait venir. Peut-être qu'il a oublié de les prévenir que je venais avec lui. Donc, c'est normal que tout le monde soit un peu surpris que je sois là. Franchement, les gars, retenez bien ce que je viens de vous dire. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Parfois, les filles, il faut qu'on fasse réveiller notre instinct. Genre, vraiment, notre instinct, il trompe jamais. Vous savez déjà, les filles, que notre instinct ne ment pas. Parfois, il faut le réveiller un peu. Bref, je continue l'histoire. Leur séjour en tout, il devait durer entre 2 et 3 semaines. Ils n'avaient pas pris leur billet retour. Ils se sont dit, bah, vas-y, qu'on est prêt à rentrer, on va prendre les billets retour. Donc, ils n'ont pas pris de billets retour. Ils kiffaient leur life. Et Nora, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit que vu qu'en France, avec mon mari, on n'a pas le temps de passer du temps à deux. Là, on est au Mali, on n'a pas les enfants. Donc, on va passer un max de temps ensemble. Sauf qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Genre, vraiment, elle s'est mis le doigt dans l'œil. Elle s'est mis le doigt dans... Je suis désolée, ma chérie, mais tu t'es mis le doigt dans l'œil. Son mari, ce qu'il faisait... c'est que tous les matins, très tôt, il sortait. Genre vraiment, il a fait ça pendant une semaine. Tous les matins, il sortait super tôt. Et il rentrait à la maison vers 14-15 heures. Et Nora, au début, elle comprenait pas. Il faut savoir un truc. Moi, j'ai vu ça quand je suis partie en Côte d'Ivoire. C'est que au bled, on se réveille super tôt. Mais genre vraiment super tôt. Donc, Enora, au début, elle essayait de se dire peut-être que c'est normal. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa famille. Donc, il essaie de prendre un maximum de temps, passer un maximum de temps avec eux. Sauf que c'est une femme. C'est une femme et vous savez déjà, nous les nanas, on est un peu parano. Donc, elle s'est dit, vas-y, je vais quand même lui poser la question. Enfin, c'est bizarre. Elle lui pose la question et de là, il lui dit, bah non, en fait, c'est juste que j'avais des courses à faire. J'ai des courses à faire.
Elle a pas cherché à pousser le bouchon plus loin que ça. Elle s'est dit, vas-y, y a pas de souci. Il dit qu'il a des courses à faire. Tranquille, je laisse. Donc, pendant que lui, il faisait sa vie, elle aussi, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, bah vas-y, je vais pas rester là à la maison à rien faire. Il y a une cousine à Joanne avec qui elle s'entend super bien. Donc, elle a décidé de passer son séjour avec elle. Genre vraiment, elles étaient tout le temps ensemble. Elles sortaient tout le temps ensemble. Vraiment, elle était vraiment avec les cousines de Joanne. J'ai dit le mot vraiment au moins 6 fois. Mais s'il vous plaît, ne prêtez pas attention. Le français, c'est difficile. Un jour, Enora, elle est sortie avec la cousine de Joanne. Donc, c'est une cousine avec qui elle est super proche. C'est pas comme les autres. Les autres, elles s'entendent bien. Mais avec celle-ci, il y a vraiment un petit lien qui s'est créé. Une cousine avec qui elle est grave proche. Donc, elles sont sorties le matin très très tôt, comme je vous disais tout à l'heure. Et elles sont rentrées vers 20 h. Donc, elles ont passé une journée de dingue. Elles sont parties à la plage. Elles sont parties au resto. Elles ont vraiment kiffé leur life. Enora, elle s'est dit, mon mari veut pas me calculer. Il n'y a pas de souci. Je suis venue au soleil. Je vais kiffer ma vie. Donc, elle a kiffé sa vie. Sauf que le soir, quand elle est rentrée, enfin, quand elles sont rentrées, elles ont trouvé personne. Et je vous ai dit que la maison où elles étaient, enfin, le domaine, là, la sorte de villa, là, c'est une maison familiale. Ça veut dire que, normalement, c'est le genre de maison où tu viens à n'importe quelle heure, t'es censé trouver quelqu'un. Sauf que elles ont trouvé personne. Genre, vraiment, elles ont trouvé personne. Même un chat, il n'y avait pas dans la maison. Donc, Enora, elle a trouvé ça bizarre. C'est vrai que son mari avait pour habitude de sortir le matin très, très tôt sans lui dire. De toute façon, ils étaient dans la même chambre, quoi. Sauf que là, il est sorti, elle est pas au courant, elle sait pas où il est, elle a essayé de l'appeler, le gars ne répondait pas. Enfin, elle s'est dit, mais où est Joanne? Où est mon mari? C'est bizarre, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Donc, elle est partie voir la cousine de Joanne, elle lui a dit, mais c'est bizarre, est-ce que tu sais où ils sont? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Enfin, pourquoi ils sont pas là? Pourquoi il y a personne? Au début, la cousine de Joanne, elle voulait rien dire. Elle voulait rien dire, elle regardait Enora, elle parlait pas. Sauf que Enora, elle sent, genre vraiment, Enora, elle voit quand les gens ils mentent. Elle voit quand les gens ils mentent. Elle a regardé dans les yeux, elle a dit, mais non, commence pas à me mentir, d'accord? Commence pas à me mentir. Dis-moi la vérité, dis-moi où ils sont parce que je m'inquiète, tu vois, je m'inquiète. Moi, le Mali, c'est pas mon pays. Le Mali, c'est pas mon pays. C'est vrai que c'est le pays de Joanne, mais moi, je connais pas ici et je suis venue ici avec mon mari. Donc, dis-moi où il est, en fait, parce que je commence à m'inquiéter. Au début, la cousine de Joanne ne voulait rien lâcher. Elle ne voulait rien lâcher, elle voulait rien dire. Et au bout d'un moment, elle a vu que Enora, elle paniquait pour de vrai. Donc, elle a dit, bah, vas-y, viens t'asseoir. Enora, elle a dit, comment ça m'asseoir? M'asseoir pour faire quoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je m'asseye? Dis-moi juste où ils sont partis. Enfin, je m'en fous, tu vois. Elle a dit non, 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 tu t'en fous pas. Viens t'asseoir. Donc, Enora, elle a fait quoi? Elle s'est assise à côté d'elle. Et là, la cousine de Joanne, elle prend son téléphone. Elle va sur WhatsApp. Donc, c'est un groupe WhatsApp, un groupe familial où il y a tous les membres de la famille de Joanne. Tout le monde sauf Enora, bien évidemment, parce que c'est vrai que Enora, elle est mariée avec Joanne, mais elle fait pas partie de sa famille. Enfin bref, vous avez capté. Il y a tout le monde, tous les cousins, cousines, il y a tout le monde dans le groupe WhatsApp. Enora, elle la regarde, enfin, dans sa tête, elle se dit, mais pourquoi elle prend son téléphone? Enfin, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Donc, elle prend son téléphone et de là, elle montre une photo à Enora. Les gars, tenez-vous bien, asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. La photo qu'elle montre à Enora, c'est une photo de Joanne, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Sauf que sur la photo, Joanne est avec une femme. Une femme qui est habillée en blanc. Donc, à quelle occasion est-ce qu'on s'habille en blanc, s'il vous plaît? Je vous laisse mettre pause et réfléchissez, même si tout le monde sait déjà. On sait déjà. La photo, c'est une photo de Joanne qui est partie se marier avec une autre nana le jour même. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mais elle lui montre une photo de Joanne qui est partie se marier. Donc de là, Enora, elle voulait pas croire. Elle voulait pas croire. Elle s'est dit non, si t'es en train de me faire une blague. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Et c'est pas drôle du tout. Et là, la cousine, elle lui dit non, non, c'est vrai. Enfin, je te dis la vérité et tout. Voilà. Et là, elle commence à lui montrer des vidéos. Elle lui montre plein de trucs. Enora, elle s'est dit mais c'est pas possible. T'étais au courant? Et là, la cousine, elle dit non. La cousine, faut que je lui donne un... C'est trop tard pour que je lui donne un prénom. On est déjà dans le feu de la chose. On est déjà... Là, ça cuit déjà. Là, c'est déjà cuit. Elle commence à lui dire que ouais, je savais pas du tout, j'étais pas au courant qu'il allait se marier et tout. Moi, il m'a juste dit de te distraire. Enfin, à partir du moment, après c'est possible qu'elle soit pas au courant, mais on te demande de distraire quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un truc qui se trame. Tu cherches pas à savoir qu'est-ce qui se trame. T'es bizarre hein, la cousine aussi. Hein. Bref, j'arrête de mettre mon grain de sel, je vais fermer ma bouche. Elle commence à dire qu'elle était pas au courant, qu'elle sait pas pourquoi et tout, ils sont partis, elle sait pas, juste que voilà quoi, elle a reçu les photos, que le gars est parti se marier, donc elle a vu que Enora elle s'inquiétait, donc elle s'est dit vas-y elle va montrer les photos à Enora. Enora elle a pété les plombs et je pense qu'on aurait tous pété les plombs, donc moi je vais en vacances avec toi. Je vais en vacances avec toi, on paye les billets d'avion et toi tu vas te marier et tu me laisses sans me dire. Sans me dire. Bref, elle a pété les plombs. Vu qu'ils n'avaient pas pris de billet retour, elle a pris un billet en chape. En chape. Le lendemain, elle est rentrée en France. Et dites-vous que, franchement, là, elle m'a dit, précise bien sur le truc, s'il te plaît. Précise bien.
Dites-vous que le soir là, où il n'est pas rentré à la maison, le soir où elles sont rentrées, qu'il y avait personne à la maison là, du soir au lendemain où elle est rentrée en France, elle a fait que de l'appeler. Elle a fait que de l'appeler. Le gars ne répondait pas. Il répondait pas. Donc elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, il veut me prendre pour une pas bien moi. Moi, je suis une pas bien moi. Elle a pris son billet, elle est rentrée en France. Quand elle est rentrée en France, première chose qu'elle a faite, elle est partie chez ses parents. Elle est partie chez ses parents parce que non seulement elle devait récupérer ses enfants. Et elle s'est dit, mais c'est mort en fait, je peux pas souffrir en silence. Je suis désolée. Tu peux pas faire le gars bien devant ma famille et par derrière me faire des trucs de ouf. Elle a tout expliqué à ses parents. Elle a tout expliqué à son père. Il faut savoir que elle, son père, c'est vraiment le genre de papa protecteur. Genre, tu touches pas à ma fille. Tu touches pas à ma fille. Bref, du coup, son père, il a dit, tu sais quoi? Je t'accompagne chez toi, tu prends quelques affaires, tu prends les enfants. Et son papa, c'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Enfin bref, il a beaucoup d'appartements ici en France. Elle, sa famille là, je vais me marier avec un de tes cousins, ma chérie. Parce que là, ce que je vois, c'est que vraiment là-bas, il y a le poi. Je vais me marier avec un de tes cousins. On va gérer ça après. Bref, son père, il a pris toutes ses affaires. Il l'a mis dans un appartement. Il lui a dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas rester là le temps que Johan rentre. Et le temps que je puisse discuter avec lui pour arranger les choses. Mais tant que tu te sens pas bien dans cette maison-là, tu peux rester là-bas autant que tu veux. L'appartement où je t'ai mis là, t'es ma fille, c'est à toi. Prends ton temps. Peace. Voilà. Peace. Quelques jours après, Johan, il est rentré du Mali. Il est rentré chez lui. Il avait déjà vu les appels d'Enora. Il savait très bien ce qui se passait. Il est rentré chez lui. Il a vu qu'il y avait plus d'affaires. Enfin, il y avait plus les affaires d'Enora et des enfants. Donc, il a tout de suite compris. Il avait compris bien avant, hein, mais il a tout de suite compris. Il est parti directement chez la famille d'Enora. Il a parlé avec son père. Il a dit que oui, franchement, papa, je suis... Parce qu'il appelle le père d'Enora papa. C'est quelque chose qui se fait. Enfin, bref. Oui, franchement, papa, je suis désolée et tout. Moi, c'est ma mère qui m'a forcé. Je vous ai dit quoi? La maman, là. Au début de l'histoire, je vous ai dit que la maman de Johan, la maman de Johan, voulait à tout prix que son fils se marie avec une Malienne. Elle a réussi. Johan, il a commencé à dire, oui, c'est ma mère. Elle m'a forcé à me marier avec elle. Elle a arrangé un truc. Enfin bref, moi, personnellement, j'y crois moyen. J'aime beaucoup rajouter mon grain de sel. Mais vous savez déjà, je peux pas fermer ma bouche. J'y crois moyen. C'est pas possible. Un papa comme toi, t'as 32 ans. Ta maman, elle va encore te forcer à te marier. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, personnellement... ça, j'y crois pas. Bref, il a commencé à raconter toute sa vie là au papa de Enora et tout. Et le père d'Enora, il s'est dit quoi? Vu que c'est un papa, les papas, ils ont la sagesse. La plupart des papas ont la sagesse. Il avait la sagesse. Il est parti voir Enora. Il lui a dit, bah ton mari est venu discuter avec moi. Ce que je vais te demander, au moins écoute-le. Enora, au début, elle voulait pas. Elle s'est dit, c'est mort, c'est pas possible. Pause. Faut savoir que dans certaines coutumes, certaines religions, ça se fait d'avoir plusieurs femmes. Sauf que ce qui n'a pas plu à Enora, c'est le vice de la chose en fait. On planifie un voyage, même si je me suis incrustée dans ton voyage, on planifie quand même le voyage ensemble, on part ensemble, alors que toi tu savais très bien derrière ta grosse tête là, que t'allais te marier en fait. C'est ça qui lui a pas plu à elle. Enfin, pas qu'elle accepte la polygamie non plus, hein, mais c'est vraiment le vice, le vice que son mari a eu là qui lui a pas plu. Bref, son père, il a négocié, il a dit, va parler avec lui, va parler avec lui. Et elle a fini par céder, donc elle est partie chez son père, parce qu'elle voulait absolument pas qu'il mette les pieds dans l'appartement où elle était. Elle est partie chez son père au même moment où il y avait Johan, et les deux, ils ont discuté. Sauf que la discussion ne s'est pas passée comme Enora l'aurait voulu, parce qu'elle s'attendait à des excuses sincères. Sauf que pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Johan, il a commencé à lui raconter la même chose qu'il avait raconté à son père, que oui, c'est sa mère qui l'a forcé. Sauf qu'il a dit un truc, et c'est pour ça que Enora, elle est venue me voir, parce que là, elle pète les plombs. Il lui a dit, tenez-vous bien les gars, il lui a dit que oui, ma mère, elle m'a forcé, certes, mais j'ai commencé à développer des sentiments pour la fille en question, la fille que j'ai mariée, parce que, en fait, c'est sa femme, c'est sa deuxième femme, c'est sa deuxième femme. Il dit qu'il a commencé à développer des sentiments pour sa deuxième femme, et qu'il compte la faire venir en France, pour qu'elle puisse s'installer. Et c'est là que notre rôle entre en jeu, les gars, parce que Enora ne sait pas quoi faire. En fait, elle est en train de péter littéralement les plombs. Non seulement tu vas te marier dans mon dos, enfin, en fait, c'est même pas dans mon dos. Je sais même pas comment expliquer le délire, mais le gars, il s'est marié. C'est une folie, c'est une folie. Non seulement tu te maries dans mon dos, en plus tu me dis que tu commences à développer des sentiments pour elle et tu veux la faire venir ici en France. Enfin, tu te fous de moi. Ça veut dire que là, tu es en train de donner clairement raison à ta mère. Ce que ta mère a toujours voulu depuis le début, tu le fais. Enfin, dans ce cas-là, il fallait directement épouser une Malienne, en fait. Enfin, pourquoi? Là, je suis un peu en train de rentrer trop dans le rôle. Je vous dis la vérité, parce que moi, les trucs comme ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc voilà, Enora aimerait savoir ce qu'elle devrait faire. Elle sait pas si... En fait, elle sait pas quoi faire. Je vous dis la vérité, elle sait pas quoi faire. Il y a même pas de si elle doit faire ça ou si elle doit faire ça. Elle sait pas quoi faire. Donc, elle compte sur vous, les gars.
dans les commentaires. Moi, j'ai déjà parlé avec elle. Je vais pas donner mon avis ici parce que vous connaissez déjà mon avis. Vous connaissez déjà ma bouche. Si je commence à parler, YouTube, ils vont censurer ma vidéo. Donc, je vous laisse vous lui donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous en pensez. Dans le respect, les gars. On reste dans le respect. C'est vrai que ça peut être énervant, mais on respecte. Voilà. Donc, soyez respectueux. Donnez vos avis dans les commentaires. Et c'est tout pour cette histoire qui m'a très énervée parce qu'on joue pas avec le cœur d'une femme, c'est pas bien. C'est tout pour cette story time les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez déjà que quand je dis cette phrase, c'est pas plus dans le sens où c'est amusant la situation, mais juste que voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une nouvelle KVS. Je vous fais de gros bisous.